sur la taxe sur les accords locaux sur le temps de travail. Il faut savoir que la durée légale du temps de travail, elle fixe dans l'histoire un maximum à partir duquel les heures supplémentaires sont déclenchées, et non un minimum. Or, ce qui est contenu dans la loi du 6 août 2019 apparaît comme un totem pour les employeurs, c'est-à-dire il faut atteindre 1607 heures, et ça devient pour l'employeur un minimum qu'il faut atteindre. Or, puisque la durée légale du temps de travail était fixée non pas comme un minimum, mais comme un maximum, cela permettait aux employeurs, publics comme privés, de fixer le temps de travail des salariés, des agents, et cela permettait, dans les collectivités territoriales notamment, d'avoir un temps de travail moins important que dans le reste du salariat. Cela a permis notamment à Toulouse, dans les années 80, de mettre en place les 35 heures près de 20 ans avant les lois Aubry. Et donc c'est dans le cadre de la libre administration des collectivités, c'est quelque chose qui s'entendait depuis plusieurs décennies. Et donc nous avons des agents territoriaux qui pouvaient bénéficier ainsi de journées moins longues ou de congés supplémentaires. Là, par la mise en place à marche forcée de cette loi et donc des 1607 heures, il y a une remise en cause généralisée de tous ces accords locaux qui, pour la plupart, avaient été négociés avec l'ensemble des organisations syndicales. Et cela implique, dans des collectivités, la perte de 5 à voire 15 jours de congés. Donc forcément, il y a une réaction très forte des agents et des mouvements de grève que l'on rencontre depuis à peu près octobre 2020. Ça a commencé très fortement à Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, mais on le voit aussi à Reims, à Toulouse, à Châlons-en-Champagne, à Bordeaux. Enfin bon, je ne vais pas citer toutes les villes, elles sont très nombreuses, mais il y a une très forte réaction pour ne pas appliquer cette loi qui remet en cause ces accords du temps de travail. Et ça, il faut le souligner, il y a quelques élus qui, enfin, se sont exprimés fortement contre l'application de cette loi et qui n'entendent pas se faire dicter la façon de gérer le personnel par le gouvernement et notamment par les préfets qui sont chargés par le gouvernement de faire appliquer cette loi. Donc ça, c'est sur la première partie de la question. Concernant le recours au contractuel, dans la fonction publique territoriale, c'est assez prégnant parce que cette loi met en place ce qu'on appelle les contrats de projet, qui ont une durée entre 3 et 6 ans. Et il faut savoir que un contrat de 6 ans, ça correspond à un mandat d'élu, un mandat de maire. Donc, cette loi permet à un maire de procéder au recrutement d'agents pour la durée du mandat. Ça transforme ainsi l'agent public en un agent totalement assujetti à l'élu, qui devra totalement appliquer les desiderata des élus. Et donc, cela change totalement la notion du fonctionnaire citoyen tel que nous l'avions connu et tel que mis en place par Anicet Le Pors, par les lois sur la mise en place du statut unique. Donc là, ça nous pose un gros problème puisque nous n'avons plus affaire à des fonctionnaires qui du coup servent l'intérêt général, mais bien des fonctionnaires qui sont assujettis à un élu et donc à des desiderata particuliers. Voilà pourquoi cette loi nous pose problème sur la contractualisation et bien entendu aussi, mais là c'est quelque chose que nous connaissons malheureusement depuis de trop nombreuses années, plus d'un quart des agents dans la fonction publique territoriale sont aujourd'hui des agents précaires puisque des agents qui ne sont pas sous statut et c'est bien pour cela que la CGT continue à se battre et à demander la déprécarisation et la titularisation de tous les contractuels dans la fonction publique territoriale.